La première question qui se pose, c'est indiquer les conséquences de l'ablation de la thyroïde chez le tétard. Donc, le tétard à qui j'ai enlevé la thyroïde, plutôt les boches de la thyroïde, quelles conséquences j'en ai eues? Voilà la réponse. Nous observons un arrêt de la métamorphose et l'obtention d'un tétard géant. Il n'y a pas arrêt de la croissance. Donc voilà, c'est un tétard géant qui est vraiment anormal. La question B, de quoi est alors responsable la thyroïde? Nous savons bien qu'à chaque fois qu'on voulait savoir, je vous rappelle, à chaque fois qu'on voulait savoir le rôle d'un organe, on a recours en médecine à enlever cet organe et on va voir la conséquence. Donc, lorsque j'ai enlevé la thyroïde, on se rappelle par exemple chez le mouton, j'ai obtenu l'arrêt de la croissance. Donc, de quoi est responsable cette thyroïde? Voilà, elle est responsable de la croissance des os. Lorsque je l'ai enlevée, j'ai aussi obtenu une hypothermie et une frilosité. Donc, de quoi elle est responsable? En fait, de la régulation de la température du corps. Et rappelons-la, elle régule la croissance des os longs surtout et non pas les os courts ou bien les os du crâne. Elle va agir également sur les muscles. Et quoi d'autre? Elle agit aussi sur plusieurs autres organes ou cellules qu'on va voir plus tard. Je vous demande donc de très bien retenir les rôles de la thyroïde pour pouvoir continuer la suite. Donc, réguler la croissance des os longs, réguler la température du corps, agir sur les muscles et parfois aussi sur l'humeur de la personne pour ne pas être apathique. Elle agit sur plusieurs autres organes ou cellules. C'est juste en résumé pour voir après les dysfonctionnements de cette thyroïde, qu'est-ce qu'ils vont causer. Nous passons donc à une deuxième série d'expériences. Le document B montre la correction des effets de l'ablation de la thyroïde sur la croissance chez le rat. Donc, des expériences de greffe de la glande thyroïde. Greffe signifie mettre à la place. Donc, avant, j'ai fait l'ablation de la thyroïde, je l'ai enlevée. Et maintenant, je vais greffer cette glande thyroïde, je vais la remettre soit à sa place, soit n'importe où dans une autre place dans le corps. Donc, des expériences de greffe de la glande thyroïde et d'injection de l'hormone thyroïdienne nommée la thyroxine, qui est la T4 en fait, parce qu'il y a une autre, qui a un autre nom et nommée T3 qu'on va voir plus tard. Donc, l'injection de la thyroxine, et lorsque je dis injection, c'est en général dans le sang. C'est une hormone iodée. Iodée signifie qu'elle est formée à partir de l'iode, de l'élément iode. Je vais injecter soit cette T4, soit des extraits thyroïdiens. Lorsque je dis extrait thyroïdien, c'est que je vais extraire ce que produit cette glande thyroïde. Or, nous savons que c'est une glande endocrine. Donc, que produit une glande endocrine? Voilà, elle produit des hormones. Les extraits vont être les hormones. Donc, ces expériences ont été réalisées chez de jeunes rats. Les résultats observés après quelques semaines figurent dans le tableau ci-dessus. Je ne vais pas expliquer toutes les expériences à la fois, je vais expliquer uniquement les deux premières. On va faire les questions relatives et puis on passe aux 3 et 4. Pour l'expérience 1, je n'ai fait aucune expérimentation. Le résultat, c'est une croissance normale. Puisque la thyroïde est toujours là, donc je vais avoir la croissance normale. Lorsque je ne fais aucune expérimentation, je nomme ce lot comme lot, rappelez-vous du mot, c'est le lot témoin. Je ne fais aucune expérimentation pour voir le résultat normal naturel. Dans l'expérience 2, je vais faire l'ablation de la thyroïde. Suite à cette ablation de la thyroïde, je vais sûrement avoir l'effet inverse. Je vais avoir arrêt de la croissance. La question: que veut-on montrer lorsqu'on a recours à des expériences d'ablation d'organes? Je vous rappelle bien, j'ai déjà expliqué ça, vous avez vu ça dans les parties précédentes. Lorsqu'on a recours, lorsqu'on enlève un organe, c'est pour voir quoi? Réfléchissez bien. Eh bien, par une expérience d'ablation, on peut déduire le rôle de l'organe enlevé.
Si j'enlève la thyroïde et je perds la croissance des os, c'est que la thyroïde était responsable de quoi? De la croissance des os. Que montre l'expérience réalisée sur le lot 3 du document B? Donc de ce document toujours, nous allons formuler une hypothèse montrant la nature de la relation entre la glande thyroïde et les organes cibles. Je vous rappelle qu'une glande, et la glande thyroïde entre autres, va sécréter des hormones qui vont agir sur des organes que je nomme organes cibles. Donc dans l'expérience 3, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'ablation de la thyroïde, on a enlevé la thyroïde, suivi de la greffe au niveau de l'abdomen. Nous savons que la thyroïde, normalement, elle est là au niveau du cou. Donc, on a enlevé la thyroïde de sa place normale et on l'a greffée quelque part là au niveau de l'abdomen. C'est ça la partie de l'abdomen, c'est presque la partie du ventre. Donc, je l'ai greffée dans un autre endroit. Le greffon est rapidement vascularisé. Lorsque je dis il est rapidement vascularisé, ça veut dire la thyroïde au niveau de l'abdomen, elle est recouverte de vaisseaux sanguins. Lorsque le greffon, ça veut dire l'organe greffé, est rapidement vascularisé, entouré par des vaisseaux sanguins, c'est qu'il est accepté, c'est qu'il peut fonctionner. Puisque ce greffon a pu fonctionner, j'ai obtenu comme résultat une croissance normale. Quelle hypothèse je peux formuler quant à la nature ou bien la relation entre la glande thyroïde et les organes cibles? J'ai fait une greffe dans un autre endroit. Là, le greffon, ça veut dire la thyroïde greffée, elle est rapidement vascularisée. Puisqu'elle est rapidement vascularisée, j'ai obtenu une croissance normale. La thyroïde, je vous rappelle, elle sécrète des hormones. Donc, avant de formuler l'hypothèse, je vais donner une toute petite explication pour dire comment on a réfléchi ou bien comment justifier à partir du document pour tirer l'hypothèse. Lorsque je vous demande de formuler une hypothèse, ce n'est pas la peine de justifier. Là, juste pour expliquer, je vais justifier. Donc, dans le document B, la greffe de la thyroïde dans l'abdomen assure une croissance normale durable. Voilà, c'est le facteur variable avec mon résultat. Or, l'unique liaison entre le greffon et l'organisme est sanguine, puisqu'on a vu que la greffe ou bien le greffon, il a été entouré de vaisseaux sanguins, il a été richement vascularisé. Quelle hypothèse alors je peux émettre? L'hypothèse est la suivante. La thyroïde est bien une glande endocrine, elle déverse directement dans le sang des produits chimiques nommés les hormones. Donc la liaison, la relation entre les deux, elle est sanguine à travers les vaisseaux sanguins. Question 4. Que contiennent les extraits thyroïdiens? Quel est leur mode d'action? Je vous rappelle, donc là, dans cette colonne, j'ai les facteurs variables et là, comme c'est indiqué, ce sont mes résultats. Je vais lire donc l'expérience 4. On a fait l'ablation de la glande thyroïde, comme les autres, mais cette fois, on n'a pas greffé la glande thyroïde, mais on a injecté d'extraits thyroïdiens ou injection de thyroxine. La thyroxine, c'est la T4, c'est en fait l'hormone thyroïdienne sécrétée par la thyroïde. Je regarde le résultat, voilà, c'est une croissance normale. Donc, c'est tout comme si j'avais greffé la thyroïde entièrement. Alors là, je vais penser que ces extraits thyroïdiens, qu'est-ce qu'ils contiennent? Et la réponse, le mode d'action des extraits thyroïdiens est semblable à celui de la glande thyroïde parce que j'ai obtenu le même résultat. Alors, ces extraits contiennent les hormones thyroïdiennes. Et ces hormones se fixent sur les récepteurs. Lorsque je dis mode d'action, c'est comment ces hormones, ces extraits thyroïdiens vont agir. Donc, il faut expliquer comment ils vont agir. Et c'est là l'explication, c'est là le mode d'action. Je vous ai mis que ce slide est très important, c'est à très bien retenir le mode d'action des hormones. Ces hormones se fixent sur les récepteurs spécifiques. La liaison hormone-récepteur
provoque une série de réactions cellulaires qui modifient l'activité de la cellule. C'est tout comme le système nerveux. La liaison entre le neurotransmetteur et le récepteur va provoquer quelque chose dans la cellule postsynaptique. Là, c'est de même. La liaison hormone-récepteur va provoquer la modification de l'activité de la cellule.